à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui sur la toute nouvelle chaîne ProtoPDH, la chaîne découverte du pays de Herve. Nous allons discuter ensemble du fort de Bathis et de son histoire. Le fort de Bathis est situé sur la commune de Herve, dans le village de Bathis. Il a été construit entre 1934 et 1937, donc avant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit d'une grande forteresse d'artillerie d'une superficie totale de 47 hectares. C'est l'équivalent de 65 terrains de football. Assez grand, pas vrai? Il est composé de 15 bâtiments de combat, dont 5 destinés à l'artillerie longue portée. Ces 15 bâtiments sont reliés entre eux par 3000 mètres de galeries, creusées à 30 mètres sous la surface de la terre. Le fort est équipé d'une caserne souterraine avec un hôpital, d'une salle des machines pour produire l'électricité nécessaire, de monte-charge pour les munitions, de nombreux ventilateurs et de tout ce qui était nécessaire pour résister à un siège d'une durée d'un mois. Il pouvait accueillir pas moins de 750 soldats. Ses tâches principales étaient d'une part de retarder une éventuelle attaque, de manière à ce que l'armée de campagne puisse se mettre en position et ensuite prendre en charge la défense du territoire. D'autre part, de donner un appui-feu aux forts voisins, à savoir le fort d'Aubaneux-Château et le fort de Tancrémont-Popester. Il dispose d'une position idéale. En effet, siégeant proche de la frontière allemande, à 17 km exactement, c'est un des premiers forts à avoir été attaqué par l'armée allemande. Pour le fort de Bathis, la guerre a commencé le 10 mai 1940. Il résistera pendant 12 jours contre les différentes attaques allemandes. Ce n'est que le 21 mai que le fort est à nouveau bombardé. Une bombe de 250 kg rebondit sur un obstacle anti-char et par un malheureux hasard pénétra la grille d'entrée dans le bâtiment 1. En explosant, elle tue 26 combattants. N'ayant plus rien à attendre comme aide des forts voisins, le commandant décida de rendre les armes le 22 mai. Après bien sûr avoir tenté de saboter plusieurs équipements. Les Allemands ont alors occupé le fort jusqu'en juillet 1944 pour y procéder à différents essais d'armes de destruction. En ce qui concerne les 750 soldats, ils sont eux partis pour un camp de prisonniers durant 5 longues années. Voici une petite anecdote. Le fort dispose de plusieurs entrées, dont une quelque peu spéciale. Effectivement, les soldats avaient la possibilité de descendre au sein du fort grâce à un toboggan. Aujourd'hui condamné, il est toujours possible de voir l'entrée de ce dernier. Le fort de Bathis est également très connu pour la multitude de fresques qui sont à l'intérieur. Vous pouvez notamment les retrouver à l'instant sur votre écran. Aujourd'hui, il est encore possible de visiter le fort de mars à novembre, le dernier samedi du mois à 13h30. La visite est d'environ 3h30, le long d'un parcours d'environ 3 km, aménagé sur le terre-plein et dans les installations souterraines à 30 mètres sous terre. Vous retrouverez toutes les informations en barre d'informations, bien sûr. Merci d'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.